Tout est réglé. Nous serons en direct du stade des Martyrs avec Papi Ketassi. Donc là, nous attendons le retour son. Nous serons au stade des Martyrs pour avoir déjà... Voilà, donc il y a James qui est avec moi au stade des Martyrs. Mais pour le moment, j'attends le retour son. Mais James, parce que là, je ne te suis pas très bien. J'ai un problème de son ici. Merci. Mais dis-moi un peu... Bon, en fait, dis aux téléspectateurs, parce que moi, je ne vais pas te suivre, mais les téléspectateurs te suivront. Est-ce que tu peux leur dire quelle est l'ambiance qui règne actuellement au stade des Martyrs? Merci Joka. Je vous capte 5 sur 5. Nous sommes déjà donc au stade des Martyrs. On en profite pour saluer nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Vous le constatez, l'ambiance monte petit à petit. Les portes du stade viennent d'être ouvertes. Ce qui fait que les supporters des deux équipes qui vont s'affronter tout à l'heure entrent petit à petit au stade. Et je crois que d'ici le coup d'envoi à 15h30, ce stade sera rempli, pas totalement, mais je crois la grande partie des stades sera déjà remplie parce que c'est quand même un grand derby aujourd'hui et c'est un match qui était attendu depuis un bon moment. Je ne serai pas seul pour vous tenir compagnie en tout cas. Lors de cette retransmission en direct ici au stade de Martyrs. Je serai avec Papi Ketassi qui est déjà à mes côtés. Bonjour Papi. Bonjour James Katamba et surtout bonjour à nos millions de téléspectateurs. Ils sont éparpillés à travers la planète via bien sûr Canal SAT pour ce énième derby. C'est pratiquement le deuxième derby après le mois d'octobre, après bien sûr les derbys. Cette fois-ci c'est un autre derby qui va clôturer peut-être l'année parce que nous sommes à 5 jours pratiquement de la fin, plutôt de la fête de la nativité. Donc c'est un énième derby auquel nous allons assister en tout cas à tout à l'heure là ici au Stade Afin. Exactement, on vous signale que ça sera... James, oui, Joka. Dites-moi un peu, vous qui avez eu le temps d'aller dans les coulisses et discuter avec les entraîneurs, que pensez-vous aujourd'hui des deux formations en face? Donc, que pensez-vous de l'association sportive V-Club et surtout le DSNP qui ne cesse aujourd'hui de monter en puissance depuis un certain moment? C'est victoire sur victoire, mais V-Club qui cale un peu. Vous qui avez discuté avec les entraîneurs, comment vous pouvez balancer ces deux formations? Oui, exactement. Joka, il faut signaler que ces deux formations sont en super forme. La preuve, elles se collent pratiquement au classement. Il y a un club qui est en tête et à une longueur seulement derrière, il y a donc le Motema Pembe. Et ça fait très longtemps qu'on a vu ces deux formations dans une telle forme. Donc, les joueurs sont en forme, ils ont des bons coachs et il faut dire que c'est du 50-50. Au coup d'envoi de cette rencontre, on ne peut pas s'hasarder à dire qu'il y a telle formation qui a de l'ascendance sur telle autre. Ça fait très longtemps qu'on a vu ces deux formations dans une telle forme et c'est ce qui donne en tout cas une saveur particulière au derby d'aujourd'hui qui mérite d'être vécu. Je crois que Papi Ketassi ne me contredira pas. Oui, tout à fait. Donc, sur le plan tactico-tactique, sûrement on va assister à une sorte... c'est pratiquement le même système entre Florent Ibenge Kwangé et le coach Zahira Amouni, mais il y a quand même des nouveautés. Du côté de Motema Pembe, on nous parle de la titularisation d'un certain Wombo, un ancien derrière de Kinshasa. Il y avait des petits problèmes administratifs, mais cette fois-ci, il sera titularisé au niveau de la défense. Il va prendre la place de Moukoko Amale, lui qui revient de la 3e division. On dit du côté du staff technique de Motema Pembe, c'est tôt de les lancer dans ces derbies. Donc ça sera une défense classique avec... bien sûr, notre ami, Ketassi, s'il vous plaît, Ketassi. S'il vous plaît, Papi. Moi, en fait, ma dernière question sera celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous donner un classement type de V-Club et de Daring Club Motema Pembe? Comment, d'après vous, vous voyez que les entraîneurs vont aborder cette partie? Si vous pouvez nous donner un classement, donc ça nous sera très, très bénéfique, surtout pour les gens qui aiment V-Club et qui aiment Motema Pembe. Vous, en tant que spécialiste sur place. Exactement, Joka, c'est ça que Ketassi s'attelait déjà à vous donner. Les classements que l'on va vous donner ou les compositions que l'on va vous donner ne sont pas encore officiels. Ce sont des supputations, des analyses faites sur base des dernières rencontres des deux formations. Les compositions officielles ne sont pas encore données. Ketassi peut vous faire une sorte d'analyse de force en présence.
Voilà, on essaie de suppliquer pour on n'a pas encore les classements pour eux, mais sûrement ça sera Matampi Ele, l'international congolais qui sera sur au bois. Tandis qu'au niveau de la défense, on aura l'axe qui sera composé de Memo Sissoko, l'ancien joueur d'éléments, avec bien sûr Bangala Litombo. Et dans les couloirs, on va retrouver Wembo et puis notre ami Manitou Matondo. Et juste au niveau de l'entrejeu, ça va changer un peu avec les retours de Moukoko Mayaï qui va prendre sûrement la place de Tamla Lanji Zito. Et puis à côté de Moukoko, il y aura Junior Kone et Doksa Gikanji. Et bien sûr, au niveau de l'attaque, les tridents de l'attaque de l'Inclin Pembe est connu. On a bien sûr en pointe Kevin Marus par semaine. Et sur les ailes, on aura bien sûr Salif Sissé qui revient. Sûrement, il va prendre la place de Moussingu Mazola Tebo. Et puis de l'autre côté, ça sera tout lundi. Tandis que du côté de l'Axe Club, ça sera aussi classique. Des deux côtés, on aura bien sûr Machapa et puis le Malissa dans l'axe, ça sera Bopunga et bien sûr Makweke. Et comme sentinelle, ça sera Nelson Munganga. À côté de lui, il y aura deux créateurs. À la face, bien sûr, d'Ib Magola qui n'est pas là, c'est Ngoudikama qui va descendre d'un camp pour assister, bien sûr, les capitaines Moshebo. Et comme trident, au niveau de l'attaque, on aura en pointe notre ami Jamak Makusu, l'ancien de Moulu de Club d'Oran. Et puis à côté de lui, ça sera Héritier Luvumbu Wata et sûrement Moukoko Batezade ou les Ghanéens Morrison. Et dans la poche, Nelson Lutongo Maman. Alors voilà pour ce qui est de cette confrontation de tout à l'heure, la 34e confrontation en ce qui concerne la Ligue nationale de football entre le Dangle Moutabe et l'ASV Club. Il y a 11 victoires pour le Dangle Moutabe, 11 victoires pour l'ASV Club et 11 matchs nuls. Donc c'est égalité parfaite. Et c'est la rencontre d'aujourd'hui qui va départager ces deux formations contre côté victoire. Voilà pour ce qui est de cette rencontre de tout à l'heure, Joka Kabengele. En tout cas, merci beaucoup James, merci beaucoup vous qui êtes en direct du Stade des Martyrs. Cela prouve à suffisance que Antenne A, c'est la meilleure chaîne actuellement de la RD Congo, parce que ce genre de direct, il n'y a qu'Antenne A qui est capable de faire ce genre de direct avec des commentateurs expérimentés comme James Katambou et également comme tous ceux qui sont sur place, l'équipe technique, ils vont faire un travail énorme. Vous voyez déjà le stade en live de chez vous à travers le monde. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un travail énorme qui est abattu. En tout cas, merci à toi Papi Katassi pour ces analyses et surtout pour ce classement. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans le bain, je crois qu'avec Antenne A, vous serez dans le bain parce que Antenne A, c'est la chaîne de référence. C'est la meilleure des chaînes en RDC. C'est cette chaîne qui peut allier la musique au sport et le sport à la musique. Donc